Mes chers frères et sœurs, Omar est une personne très spéciale. Il a une personnalité unique. L'histoire ne produit pas d'homme comme Omar. Il était un homme pour la Ummah. Il établit le pilier de la justice, al-Adl. La vérité affluait naturellement de sa langue. Son intuition avait toujours raison, comme si les anges lui parlaient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: s'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait Omar. Il était sur le point de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la place, il accepta l'islam. Et son amour pour Allah azza wa jal et son dîn était si grand que, bien que tous les autres musulmans cachaient leur islam, il était prêt à proclamer son islam. Il était prêt à parler à tout le monde de cette nouvelle ni'ma, cette nouvelle rahma qu'Allah azza wa jal lui a accordée. Tel était l'amour qu'il avait pour Allah azza wa jal. Shaitan a renoncé pour Omar. Il n'y avait pas d'espoir, pas de moyens, c'était une perte de temps pour lui. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: quand Shaitan te voit emprunter un chemin, il en prend un autre. Quand les ennemis d'Allah entendaient le nom Omar, leurs genoux tremblaient et leur cœur frissonnait. Une fois, quand ils étaient en train de marcher avec certains sahaba, il se retourna soudainement et il y avait une femme enceinte derrière eux. Elle fit une fausse couche. Tu sais, quand Omar radiallahu anhu, quand il conquit Baytul Maqdis, Jérusalem, la ville des Anbiya, quand il reçut la clé de Baytul Maqdis, un grand honneur fut accordé aux musulmans. Il appela son compagnon Ebu Ubaidah ibn Jarrah. Il dit: tout cela parce qu'on s'est éloigné des péchés. Et Allah nous demandera: qu'avons-nous fait pour sauver cette religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le peu que nous avons fait, lui et Ebu Ubaidah allèrent en dessous d'un arbre et commencèrent à pleurer. Ils conquirent Jérusalem, mes frères, subhanallah. En disant que Omar radiallahu anhu était un khilafa rashidin, les empires romains et perses ont été défaits. Les deux grandes puissances de l'époque. Omar disait: subhanallah, il y avait un jour où j'étais un berger pour mon père et qu'il me battait et il était très dur avec moi. Et maintenant regardez où Omar se trouve. Qui aurait imaginé que cela serait accordé à Omar, le berger d'hier? Ebu Bekir était doux et compatissant, très sociable. Omar ibn al-Khattab était sévère et ferme. Ousmane ibn Affan représente la pudeur pure et Ali ibn Abi Talib représente le guerrier. Omar ibn al-Khattab est né, selon une opinion, 11 ans après l'année de l'éléphant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Donc d'après cette opinion, Omar aurait 29 ans quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçut la prophétie. Et il y avait quelques années de plus quand il est devenu musulman. Peu importe, il s'agit de l'opinion de As-Saoud qu'il était encore plus jeune que cela. Mes chers frères et sœurs, Omar ibn al-Khattab était une imposante figure. Avec n'importe quel groupe qu'il soit, il était le plus grand d'entre eux. Il était très bien bâti. Quand il marchait vite. Quand il parlait, tu pouvais certainement l'entendre. Quand il frappait avec force, il blessait. Sa présence était intimidante pour ses ennemis. Et il était craint même de ses amis. L'unique chose à propos de la personnalité d'Omar est que même s'il possède toutes ces caractéristiques, ses yeux se remplissaient de larmes facilement. Et il avait un cœur très compatissant et charitable. Et il était très humble. Son père est Al-Khattab ibn al-Nufayl. Son père était un homme très dur et Omar a eu une dure éducation. Il était l'un des plus efficaces des Quraysh dans les enquêtes contre les musulmans. Et c'était inacceptable dans l'esprit de plusieurs musulmans qu'un jour Omar pourrait devenir un musulman. Un jour que Omar marcherait dans les rues de la Mecque, il vit une des Sahabiyas qui allait en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Donc Omar dit: est-ce que tu t'en vas? Elle dit: oui, parce que tu nous as opprimés. Qu'a dit Omar ibn al-Khattab? Il dit: qu'Allah soit avec toi. Omar montrant de la compassion à une musulmane. Quand Nu'aym ibn Abdullah est revenu, il était un compagnon. Elle lui dit ce qu'il s'est passé. Il dit: on dirait que tu espères qu'Omar devienne un musulman. Elle dit: oui. Il dit: laisse-moi te dire. L'âne de son père deviendrait un musulman avant qu'il, Omar, ne le devienne. Il lui dit que vous les femmes, vous êtes trop émotives. Que Omar ne deviendrait pas musulman, mais elle avait raison et il avait tort. Un jour, pendant que les mushrikines discutaient comment gérer le problème qu'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent: qui est volontaire pour le tuer? Omar dit: je le ferai. Ils disent: tu es la bonne personne pour ça.
Donc Omar ibn al-Khattab emporta son épée au milieu d'une journée très chaude à Mecque et il marcha dans la rue jusqu'à Darul al-Arqam. On lui avait dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait des réunions là-bas. On pouvait voir le diable dans ses yeux. Un des compagnons qui pratiquait l'islam en secret vit Omar ibn al-Khattab et il réalisait qu'une chose n'allait pas. Donc il lui demanda « Où est-ce que tu vas ?» Omar ibn al-Khattab dit « Chez un homme qui a divisé notre peuple, qui se moque de nous et qui a maudit nos dieux. Je vais le tuer. » Il dit à Omar « Avant de t'occuper de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu ne t'occupes pas de ta famille avant ?» Omar ibn al-Khattab dit « Que veux-tu dire ?» Il dit « Ta sœur et son mari sont devenus musulmans. » Le sahabi a seulement dit ça, quand tous les autres arguments n'ont pas marché. Que ce soit bien clair, la sœur de Omar était musulmane en secret, tout comme l'était son mari Saïd ibn al-Zaïd. Ainsi Omar changea sa destination et alla directement à la maison de sa sœur. Quand il s'approcha de la porte, il les entendit réciter du Coran. Et celui qui leur apprenait le Coran était Khabbab ibn Arat. Quand il frappa à la porte et qu'ils virent que c'était Omar, Khabbab allait immédiatement se cacher. Et Fatima cacha le rouleau de Coran en dessous de sa cuisse. Omar entra et dit « Quel était ce bourdonnement que j'ai entendu ?» Ils dirent « Ce n'était rien, on faisait que parler. » Il dit « Ne me mentez pas. Quel était le bruit? Êtes-vous devenu musulman ?» Saïd ibn Zayd dit « Et si l'islam était meilleur que ta religion ?» À ce moment, Omar ibn al-Khattab attaqua Saïd. Il le jeta au sol, puis il s'asseya sur lui. Quand Fatima vit cela, elle essaya de défendre son mari. Omar ibn al-Khattab la frappa, et ce fut au visage, et elle commença à saigner. Puis elle dit « Toi, l'ennemi d'Allah, tu me frappes juste parce que je crois en Allah. Que tu aimes ce fait ou non, j'atteste et je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Fais ce que tu veux. » Quand Omar ibn al-Khattab vit cette force émanant de sa sœur et sa fermeté et qu'il vit du sang sur son visage, il regretta ce qu'il venait de faire. Donc il s'éloigna de Saïd et il s'asseya et dit « Remets-moi ton parchemin. » Elle dit « Je ne te le remets pas. » Il dit « Ce que tu viens de dire vient de toucher une corde sensible dans mon cœur. » Il dit « Je te promets que je te retournerai le parchemin sans dommage. » Elle dit « Tu es mushrik et tu es en état d'impureté. Tu dois faire ghusl, grande ablution si vous voulez. » Omar ibn al-Khattab s'en alla et fit le ghusl. Il prit un bain puis revint. Elle lui donna le parchemin. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu commença à réciter les ayats du parchemin. Quand Omar ibn al-Khattab récita ces ayats, il dit « Est-ce que ceux-là dont les Quraysh sont contre? Celui qui a dit ces paroles se doit d'être adoré. Où est Mohammed ?» Ils dirent où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était en réunion avec les Sahaba. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu alla à Darul al-Arqam et frappa à la porte. Les Sahaba jetèrent un coup d'œil et ils virent que c'était Omar. Donc ils s'assirent tous. Hamza les regarda et dit « Que vous arrive-t-il » Ils dirent « C'est Omar !» Que dit Hamza? Il dit « Qu'est-ce que cela peut faire si c'est Omar? Il était le chevalier des Quraysh. S'il est venu pour le bien, alors il est le bienvenu. S'il est venu pour le mal, alors nous le tuerons avec sa propre épée. » Hamza ouvra la porte, puis lui et un autre sahabi prirent Omar par les bras. Et ils l'apportèrent à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Arshilo, laissez-le tranquille. » Donc Hamza et l'autre sahabi lâchèrent Omar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saisit Omar par ses vêtements et le tira vers lui et dit « Pourquoi es-tu venu ici, fils d'Al-Khattab? Ne vas-tu pas cesser de te battre contre l'islam avant qu'Allah ne te détruise ?» Omar ibn al-Khattab dit « Ô messager d'Allah, je ne suis venu ici pour d'autres raisons que celle de croire en Allah et en son messager. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fit le takbir et quand ils entendirent le takbir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la totalité du lieu éclata en takbir. Ils ne pouvaient pas le croire et c'était tellement fort qu'ils devaient se disperser immédiatement parce que tout le monde aurait pu l'entendre. Ainsi Omar devint musulman et grandit à travers l'islam, jusqu'à devenir le second plus grand après Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Maintenant, Omar ibn al-Khattab était devenu l'homme qu'il est. Il ne voulait pas que sa reconversion passe inaperçue. Où alla-t-il? Dans quelle maison choisit-il d'aller? À la maison d'Abu Jahil. Il alla à la maison d'Abu Jahil et frappa à la porte. Abu Jahil ouvrit la porte et dit « Bienvenue Ibn al-Khattab.
parce qu'il ne savait pas encore qu'il était devenu musulman. Omar ibn al-Khattab dit « Je suis devenu musulman ». Et Abu Jahl dit « Quoi ?» Il dit « Je suis devenu musulman ». Et Abu Jahl dit « Ne fais pas ça ». Omar dit « Je l'ai déjà fait ». Et Abu Jahl lui claqua la porte au nez. Il y avait quelqu'un qui observait ce que faisait Omar. Il alla voir Omar et lui dit « Il semble que tu veuilles que les gens sachent que tu es devenu musulman. » Il dit « Oui ». Il dit « Tu vois cet homme là-bas, va vers lui et dis que tu es devenu musulman. C'est tout ce que tu as besoin de faire. » Il parlait de Jamil ibn Muammar al-Jumahi. Jamil ibn Muammar est l'homme qui ne peut mettre un peu d'eau dans sa bouche. Il était un émetteur mobile, si vous voulez, une station de radio vivante à l'époque. Donc il alla le voir et il dit « Jamil, je suis devenu musulman. » Jamil se leva immédiatement, sans rien dire, il se leva, traîna son izhar, et son vêtement, et marcha vivement jusqu'à la Kaaba où tout le monde se réunit. Et puis il dit « Ya Quraysh, ô peuple de Quraysh, Omar est devenu musulman, répandant la nouvelle dans tout Mecca. » C'est tout ce qu'Omar avait besoin de faire. Le dire à Jamil. La foule attaqua dans toutes les directions, et Omar au milieu d'eux se battait pour se défendre. Et il l'attaquait, on le frappait de tous les côtés. Omar ne pouvait continuer à lutter, il s'assit par terre alors que les gens le frappaient. Puis il dit « Si nous étions plus forts de 300, vous la quitteriez pour nous, ou nous la quitterions pour vous. » Et c'était une déclaration très prophétique. Ce que Omar dit est que si nous étions plus forts de 300, nous nous batterions contre vous. Et soit vous quittez Mecca, soit nous la quitterons pour vous. Et subhanallah, l'ordre du djihad a été donné. Et la première armée à rencontrer Al-Kufur était de 313 personnes à Badr. Omar alla à Darul al-Arkam et il demanda à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Ne nous sommes pas dans le droit chemin, que nous vivions ou nous mourrons. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Oui. Alors pourquoi devons-nous nous cacher ?» Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fut d'accord avec Omar et il organisa les musulmans en 2 rangs. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se tenait au milieu de ces 2 rangs. L'un des rangs était mené par Omar et l'autre par Hamza. Et ils marchèrent dans les rues de Mecca, déclarant « Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Quand Omar devient musulman, l'islam est devenu public. Et on invitait à l'islam publiquement. Et on s'asseyait en cercle autour de la maison d'Allah. Et on faisait tawaf autour de la maison d'Allah. Et nous avons commencé cela même en présence de ceux qui nous opprimaient. Tout cela grâce à l'islam d'un seul homme. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il y a un autre incident qui a eu lieu avec Omar. Omar ibn al-Khattab dans sa jahiliya était un grand buveur. Il aimait beaucoup le vin. Une nuit, il faisait très tard. Il alla au bar de Mecca et ils étaient tous fermés. Donc il décida, comme il n'y avait rien d'autre à faire, qu'il allait faire tawaf. Donc il alla vers la Kaaba. Et il n'y avait rien d'autre à faire. Et que vit-il là-bas? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui priait. À une heure tardive quand tout le monde dort. Omar ibn al-Khattab dit « Pourquoi ne pas frapper de peur le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Donc ce qu'il fit, il alla derrière Al-Kaaba pour que Rasulullah ne le voie pas. Omar se tenait entre la Kaaba et la toile. Et il commença à se faufiler et faire le tour de Al-Kaaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne le voyait pas, jusqu'à qu'il soit en face de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce que Omar voulait faire était d'attaquer par surprise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il arriva à ce point, il pouvait entendre clairement les ayats du Coran. Le peuple de Quraysh, intentionnellement, bouchait leurs oreilles pour ne pas entendre les ayats. Mais là, Omar est aux premières loges. Omar écoutait attentivement les ayats du Coran. Omar se dit à lui-même, cela doit être les mots d'un poète. Ce sont de très belles paroles. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de réciter Surat al-Haqa. Et l'ayat exact récité juste après la pensée d'Omar était et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Omar ibn al-Khattab était choqué. Et il se dit immédiatement, cela doit être les paroles d'un qahin, d'un devin. Comment a-t-il pu savoir ce qu'il y avait dans mon cœur? Et la ayah suivante c'était ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Omar ne savait plus quoi penser. Cela devait être les paroles d'Allah. Allah le préparait pour le rôle important qu'il va jouer dans le futur. Il sera le second meilleur de tous les Sahaba. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en l'an 622, le prophète ordonna à ceux qui le suivaient de migrer vers Médine. Médine devint le nouveau lieu de l'islam et la religion se répandit très vite à travers l'Arabie.
En 624, Omar participa à la première bataille entre les musulmans et les Quraysh de Mecque, la bataille de Bedr. Concernant les campagnes de Omar, en 625, il prit part à la bataille d'Uhud. Plus tard dans l'année, il participa à une bataille, ou plutôt une campagne contre la tribu juive des Benu Nadir. En 627, il participa à la bataille de la tranchée et aussi à la bataille des Benu Qurayza. Concernant les traités et les campagnes, en 628, Omar participa au traité de Hudaybiyah et a été fait témoin du pacte. En 628, il participa à la campagne musulmane de Khaybar. En 630, lorsque l'armée musulmane alla conquérir Mecca, il était dans l'armée. En 630, il prit part à la bataille de Hunayn et du siège de Taïf, mais aussi la campagne de Tabouk. Il fait partie de l'armée qui partit pour la campagne de Tabouk sous les commandes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on rapporta qu'il donna la moitié de sa fortune pour la préparation de l'expédition. Et enfin, le dernier Hajj. Il participa aussi au dernier Hajj de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 631. Depuis que Mecca embrassa l'islam et que la bataille de Tabouk prit fin, la plupart de la péninsule arabique était menée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il eut un record de participation au pèlerinage. Et arriva donc la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques mois après son dernier Hajj, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sentit malade et souffra de fièvre, de mal de tête et de faiblesse pendant plusieurs jours. Il mourut le lundi 8 juin 632 à Médine, à l'âge de 63 ans, dans la maison de Aïcha. La nouvelle s'est propagée et c'était la plus grande catastrophe que les Sahaba avaient pu vivre. Certains étaient assis et ne pouvaient plus bouger, comme Othman qui ne pouvait plus parler, alors que Omar ibn Khattab portait son épée. Il dit, il y a certains munafiqin, c'est-à-dire hypocrites, qui clament que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, mais il allait rencontrer Allah comme Moussa l'avait fait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reviendra comme Moussa est revenu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam coupera les mains et les pieds des personnes qui affirment qu'il est mort. Et il disait, tous ceux qui disent que Mohammed est mort, je le décapiterai avec mon épée. C'était à ce point difficile pour eux. Un homme fort comme Omar, pour qu'il soit secoué à ce point, nous montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était tout pour lui. Abu Bakr revint sur son cheval et alla directement à la maison de Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mourut sur les genoux de Aïcha. Il dévoila Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'embrassa, puis pleura. Puis Abu Bakr dit, la mort qui t'était destinée est passée, tu ne mourras pas encore. Puis Abu Bakr alla au masjid, alors que Omar parlait et disait aux gens que Mohammed n'était pas mort. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit à Omar, reste calme. Omar ibn al-Khattab n'écoutait pas alors Abu Bakr, il l'ignora, s'écarta et commença à parler. Quand les gens ont entendu Abu Bakr parler, ils laissèrent Omar et vint à lui. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dans un très court et bref discours, dit, quiconque adora Mohammed, Mohammed est mort. Et quiconque adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récita une ayah tirée du Surah Al-Imran. Mohammed n'est qu'un messager. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourniez-vous sur vos talons. Abu Hurayra dit, c'était comme si nous entendions ce verset pour la première fois. Puis est venu le moment important de choisir un khalifa. Omar ibn al-Khattab prit le devant, prit la main d'Abu Bakr et dit, je te donne bay'a, yani allégeance, à toi Abu Bakr. Il le metta en avant. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu dit, oh Omar, je t'ai déjà dit auparavant que tu es plus compétent que moi pour ce travail. Mais tu refusas. Je te l'ai déjà dit Omar, je voulais que tu sois le khalifa. Tu es plus fort que moi, mais tu es celui qui a refusé. Ibn Mas'ud dit, Abu Bakr, quand il désigna Omar pour devenir le khalifa, peut-être une des meilleures choses qu'a pu faire Abu Bakr avant de mourir, il désigna Omar pour devenir khalifa. Quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu devint khalifa, il y a différents discours qui lui sont attribués. Un d'eux est, ô peuple, sachez que j'ai été désigné pour gérer vos affaires, donc réalisez maintenant que ma brutalité est maintenant plus faible. Mais je resterai dur et sévère pour les gens qui oppressent et qui transgressent. Et je ne verrai personne qui oppresse les autres, sans que je ne mette un de leurs joues au sol et l'autre sous mon pied, jusqu'à ce qu'ils donnent aux gens ce qu'il leur doit, mais je mettrai ma joue au sol pour les gens de piété et de vertu, et je vous promettrai certaines choses dont vous pourrez me tenir responsable.
Et je vous promets que je ne prendrai aucune part de votre haraj. Haraj signifie ce que ta terre produit, et je ne prendrai rien des butins de guerre que vous aurez, excepté ce qui sera pris de droit, ce que j'aurai le droit de prendre en accord avec le livre d'Allah. Et cet argent, je ne le dépenserai qu'en accord avec la loi d'Allah. Et je vous promets que j'augmenterai vos salaires et vos provisions, et je vous promets que je protégerai vos frontières. Et je promets de ne pas vous jeter dans la destruction. Et je n'éloignerai pas les soldats de leur famille pendant une durée trop importante. Et quand je vous enverrai au djihad, je serai le père de vos enfants jusqu'à votre retour. Ayez de la taqwa, crainte, ô serviteurs d'Allah. Certains de ses conseillers, Ousmane ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et Ubay ibn Qahab, un savant du Coran, et Zayd ibn Sabit, celui qui a compilé le Mus'haf, ils étaient les proches conseillers d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Son gouvernement était un gouvernement de justice et d'égalité. L'imam Malik dit qu'un juif et un musulman vinrent à Omar ibn Khattab pour résoudre un litige qu'il y a eu entre eux. Le jugement de Omar ibn Khattab fut pour le juif contre le musulman donc. Lorsque le juif s'en alla, il dit « Au nom d'Allah, tu juges avec justice ». Il était vraiment strict en ce qui concerne ses gouverneurs. Il voulait être sûr qu'ils appliquent al-adl. Chaque année, il rencontrait les sujets au Hajj et il les interrogeait au sujet de leur gouverneur. Il était un homme pour la Ummah. Il établit le pilier de la justice, al-adl. Quelles étaient les occupations de Omar ibn al-Khattab pendant sa khilafa? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu adorait durant la nuit et jeûnait durant le jour. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu faisait ses patrouilles de nuit, prenait soin des nécessiteux parmi les musulmans, et Omar ibn al-Khattab passait ses journées en finançant et en envoyant des armées faire le djihad fi sabilillah. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fut approché par un homme du nom d'Abu Lu'la. Il dit à Omar: « Mon maître al-Mughira ibn Subah me charge beaucoup trop. Cet homme travaillait et al-Mughira prenait une part de ses profits. Peux-tu lui demander de réduire ma charge de travail ?» Omar ibn al-Khattab dit: « Crains Allah et sois bon envers ton maître. » Cet homme se retourna et se dit à lui-même: « Sa justice est applicable pour tout le monde, sauf moi. » Mais Omar ibn al-Khattab lui dit cela avec l'intention d'aller voir al-Mughira pour qu'il réduise sa charge. Mais la manière de Omar était de donner un conseil aux deux parties. Mais Omar ibn al-Khattab ne lui dit pas qu'il ira voir al-Mughira. Il lui dit seulement: « Crains Allah et sois bon envers ton maître. » Il alla voir al-Mughira et lui dit de réduire la charge de travail d'Abu Lu'la. Mais Abu Lu'la avait déjà l'intention de tuer Omar, et comme il était un grand ouvrier, il sculpta son poignard qui était à double tranchant. Ainsi il pourrait donner des coups des deux côtés. C'était vraiment bien fait et il le trempa même dans du poison. Omar ibn al-Khattab entrera à la mosquée et arrangera les rangs avec sa main. Il dit aussitôt que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit Allahu Akbar, Abu Lu'la l'attaqua de derrière et le frappa à l'épaule. Il le frappa encore à la taille et ce fut le coup mortel. Puis Abu Lu'la enchaîna les meurtres. Quiconque se tenant devant lui fut frappé. Il frappa 13 personnes et 7 d'entre elles moururent. Quand Abu Lu'la sut qu'il serait arrêté, il se poignarda lui-même et commit donc un suicide. C'est ce qui arriva au mesjid avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ils amenèrent à Omar ibn al-Khattab du lait à boire et le lait sortait de sa blessure. Il y avait tellement de dommages internes que son estomac ne pouvait contenir de la nourriture. Et il savait qu'il allait mourir. Avant que Omar ibn al-Khattab ne meure, il demanda à son fils Abdullah ibn Omar: « Va chez al-Mu'minin Aïcha et dis-lui que Omar, et ne m'appelle pas Emir al-Mu'minin, car je ne suis pas Emir al-Mu'minin désormais. Dis Omar te demande la permission d'être enterré avec ses deux compagnons. » Abdullah ibn Omar dit: « J'y suis allé et la trouva en pleurs. Et je lui ai dit que Omar te transmet son salam et il demande la permission d'être enterré avec ses deux compagnons. » Aïcha radiallahu anha dit: « Je voulais cet endroit pour moi, mais aujourd'hui je fais à Omar cette faveur. » Abdullah ibn Omar revenu, Omar ibn al-Khattab dit Abdullah revenu, il dit: « Fais-moi tenir debout, c'est vraiment important pour lui. » Puis il dit à Abdullah: « Quelle nouvelle as-tu » Abdullah dit: « Les nouvelles que tu aimes. » Omar ibn al-Khattab dit: « Il n'y a rien de plus important pour moi que ça. » Puis il dit: « Quand je serai mort, va la revoir une nouvelle fois. » Parce qu'il ne voulait pas qu'elle prenne une décision qu'elle ait pu regretter.
Il dit, quand je serai mort, va la revoir une nouvelle fois et dis-lui que Omar demande la permission d'être enterré près de ses amis. Si elle me l'autorise, alors alhamdulillah. Si elle ne le fait pas, prends-moi et enterre-moi avec les musulmans. Ils portèrent le corps de Omar ibn al-Khattab et l'emmenèrent jusqu'à la pièce de Aïcha. Ils frappèrent à la porte et dirent, Omar te demande la permission d'entrer. Elle dit, il est le bienvenu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mourut à l'âge de 63 ans. Abu Bakr mourut à l'âge de 63 ans. Et Omar mourut à l'âge de 63 ans. Et ils étaient ensemble durant Dunya et ils moururent au même âge. Et ils seront réunis le jour du jugement dernier. Ils étaient les plus proches amis. Ali ibn Abi Talib dit, je me rappelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disant, je suis sorti avec Abu Bakr et Omar, je suis entré avec Abu Bakr et Omar, je suis allé avec Abu Bakr et Omar. Tout le temps Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionnait son nom avec celui de Abu Bakr et d'Omar. Il fut enterré par Othman ibn Affan radiallahu anhu, Shu'aib et Zayd ibn Zayd. Ce sont les trois qui l'ont placé dans la tombe.